Alors, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les réseaux en crypto-monnaie. Comment fonctionnent les réseaux en crypto-monnaie. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement les réseaux en crypto-monnaie. C'est parti. Ok, j'ai agrandi. Comme je disais dans cette vidéo, nous allons voir les réseaux en crypto-monnaie. Vous aurez une explication claire et simple du concept des réseaux en crypto-monnaie. Et cette petite vidéo explicative-là, elle est faite pour toute personne qui débute et même des personnes qui sont euh, il y a longtemps dans la crypto peuvent apprendre aussi de cette vidéo. Alors, c'est quoi un réseau en crypto-monnaie? Quand tu veux envoyer ou recevoir de la crypto-monnaie, tu dois choisir un réseau. Un réseau, c'est comme une autoroute numérique sur laquelle la crypto va voyager. Une crypto peut exister sur plusieurs réseaux. Un exemple, papa, pour que vous compreniez. USDT de Tether existe sur Ethereum, ERC20, BNB Smart Chain, BEP20, Polygon et Tron. Et sur ces quatre réseaux et même plusieurs, sur Ethereum, sur BNB, sur Polygon et sur le réseau Tron. Et donc, si vous avez compris cette petite explication, hein, on est tous d'accord que l'USDT sur le réseau Ethereum est différent de l'USDT sur le réseau Tron. Parce que, parce que ce sont tout simplement deux réseaux différents. Donc, quand tu veux envoyer ou recevoir de la crypto, tu dois choisir le bon réseau. Si tu choisis le mauvais réseau, tes fonds peuvent être soit bloqués ou perdus dans le pire des cas. Prenez un exemple palpable pour que vous compreniez. Supposons que tu veux envoyer des USDT à un ami. Ton ami te donne son adresse USDT TRC20 du réseau Tron. Tu dois obligatoirement envoyer depuis ton wallet ou l'exchange sur laquelle tes cryptos sont stockés des USDT du réseau Tron. Si tu envoies sur un autre réseau comme ERC20, ton ami ne recevra pas les cryptos car ce n'est pas le même réseau et toi, de ton côté, tu perdras les cryptos. Donc, il faut faire très attention et être très attentif à certains détails avant d'envoyer vos cryptos. Astuce bon à savoir pour tout début. Si tu ne sais pas quoi choisir, demande à quelqu'un qui s'y connaît bien et vérifie bien avant d'envoyer. Et concernant la demande, tu es au bon endroit. Sache que sur cette chaîne, on va t'apprendre à utiliser la crypto-monnaie dans tous ses aspects. Et donc, si tu aspires à avoir ces connaissances dans ce domaine, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te mettrai aussi les liens de nos différents groupes que tu pourras accéder où on te partagera des informations qu'on ne partagera pas sur cette chaîne. Elles seront vraiment exclusives. Donc, cherche à intégrer les groupes Telegram ou bien WhatsApp pour pouvoir avoir accès à ces informations. Et en deuxième tiret, ça c'est un petit conseil, il faut que tout le monde le sache, pour économiser les frais, parce que vous savez, dans les transactions, il y a des frais de réseau. Pour éviter de payer trop de frais de réseau lors de vos transactions, ayez l'habitude d'utiliser le réseau Tron ou le réseau BNB Smart Chain de BEP20. Pour les débutants, évitez le réseau Ethereum ERC20 si tu sais ce que tu fais, car les frais sont très élevés, il faut se dire. Et là, directement, on arrive au résumé de cette petite vidéo simple et court. En résumé, qu'est-ce qu'on va dire? En un, on te dira toujours bien demander au destinataire sur quel réseau il veut recevoir sa crypto-monnaie avant justement d'envoyer la crypto. Vérifier dans ton wallet ou sur ton exchange que tu choisis le mauvais réseau. Certaines personnes, justement, avant l'envoi, se trompent et du coup perdent leur crypto. Et donc, avant d'effectuer une transaction, certainement, il faut justement et attentivement voir si tu as sélectionné le bon réseau et bien lire les instructions avant de valider l'envoi des cryptos. Ça, c'est indéniable. Ce qu'il faut bien comprendre, il faut bien comprendre que le réseau, c'est le chemin technique que prend ta crypto pour aller d'un point A à un point B. Et tu dois toujours envoyer sur le même réseau que celui du destinataire, sinon tu perds tes cryptos, tout simplement. Donc, là était une petite vidéo simple pour vous apprendre comment fonctionnent justement les réseaux en crypto-monnaie. Alors, si tu n'as pas compris, n'hésite pas à mettre des commentaires, à laisser des commentaires dans la barre des commentaires et personnellement, je me chargerai d'y répondre. Si tu as d'autres futures idées de vidéos, fais-nous le savoir aussi dans les commentaires. J'ai hâte de te les faire et de te donner les explications nécessaires dont tu attends. À plus, à la prochaine vidéo.